Allez, dans cette vidéo, je te montre 8 effets et outils assez intéressants dans DaVinci Resolve Studio. Je précise bien la version Studio. Alors, première option que je trouve assez pratique qui est débloquée sur la version Studio, c'est le cadrage intelligent. Alors, ça sert à quoi? Eh bien, par exemple, quand tu veux exporter une vidéo au format vertical pour les réseaux sociaux, eh bien, il y a une option pour traquer un sujet de manière à bien le garder au centre de l'image. Tu peux voir que là, évidemment, je suis sur un plan paysage en 16/9 et tu vois, tout au long du plan, eh bien, le personnage ne reste pas forcément au milieu. Donc le fonctionnement, c'est très simple, on a une option ici, on clique sur recadrage, tu peux voir c'est assez rapide au niveau des calculs, le sujet est bien traqué au centre de l'image, tu peux voir on a les paramètres là au niveau de la position qui évolue en fonction de la correction qui est appliquée, donc ça permet voilà tout de suite d'avoir l'élément principal de notre plan au centre de l'image. Le plan est prêt pour partir sur les réseaux sociaux. Alors j'ai un deuxième exemple, tu peux voir là par exemple on a notre demoiselle qui part à gauche et puis petit à petit voilà le cadre se décale un petit peu, elle arrive plus au centre. Alors là ça serait pas trop dérangeant, mais imaginons qu'on veut que le sujet soit tout le temps centré, et bien c'est la même chose, on va cliquer sur recadrage. Alors il y a deux méthodes, il y a la méthode automatique, celle qu'on a fait juste avant, et puis il y a le point de référence. Donc là on va tout simplement indiquer voilà le sujet à suivre et à maintenir. Donc là ça va être voilà notre sujet, on a le point de référence dessus et on va pouvoir lancer le calcul. Donc là voilà, maintenant le sujet est bien maintenu au centre de l'image. Deuxième outil qu'on peut utiliser que sur la version Studio, c'est le Speed Warp. Tu peux voir que ici, dans le menu inspecteur vidéo, dans l'onglet vitesse et mise à l'échelle, si on va ici dans estimation du mouvement, on a plein de paramètres. Tout cela, je te les explique d'ailleurs dans ma formation sur DaVinci Resolve. Et on a également le Speed Warp. Donc ça, c'est une méthode qui permet de transformer le plan au ralenti, même si on ne l'a pas filmé à haute cadence d'image. Et dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Bon là, c'est un plan un peu compliqué visuellement avec des changements de lumière, mais on peut voir ce que ça donne. Alors l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va créer un faux ralenti. Tu peux voir que là, le plan a été filmé à 25 images par seconde, donc théoriquement, on ne pourrait pas faire de ralenti. Là, moi, je vais même aller sur un ralenti x4, donc je vais mettre la vitesse à 25%. Ça, c'est le rendu typique quand tu fais un ralenti sur un plan qui n'a pas été filmé à haute cadence d'image. Donc en premier, on peut aller sur le Speed Warp et il va falloir aussi, pour le faire fonctionner, modifier le traitement de la vitesse. Donc on a plus près, fusion d'opacité, et pour que le Speed Warp fonctionne, tu vois, là, il est grisé, il faut être bien sur le flux optique. À partir de ce moment-là, la machine va ralentir drastiquement. Tu peux voir là, on a une image de lecture. Donc là, très important, on va sur lecture et on active, si c'est pas déjà fait, les rendus. Donc soit automatique, soit utilisateur. Souvent, automatique, c'est pas mal. Et donc là, voilà, on va le laisser calculer le rendu. Alors c'est pas parfait encore une fois parce qu'on a un plan qui est très compliqué et l'action allait très vite. On peut voir la recréation des images, surtout avec le flux optique. Il y a des petits effets d'ondulation, mais c'est pour vous montrer là que cet effet n'est pas parfait. Il peut être un petit peu compliqué, mais au moins on a un beau plan au ralenti. Donc là c'était pour te montrer un exemple compliqué. Maintenant encore un autre plan, tu peux voir là on a une belle action. Alors là on n'est pas au ralenti, mais par contre voilà, je triche pas, enfin ça a été filmé du coup quasiment à 60 images, donc en fait on pourrait faire déjà un ralenti x2. Nous on va aller chercher un ralenti encore plus important, je sais, voilà, je vais même aller à 10, vitesse 10, tu peux voir. Donc là forcément il y a de la saccade, ça serait pas possible autrement. On va même agrandir un peu le plan pour avoir tout le mouvement. Voilà, le saut, boum boum boum. Donc là, encore une fois, on va voir comment ça fonctionne. On va sur vitesse et mise à l'échelle, on va activer le flux optique et on va activer également le Speed Warp. Et là encore, on va attendre le rendu. Alors voilà, le rendu est prêt. Donc voilà le résultat. Tu peux voir que là, c'est quand même nettement mieux. Ça fonctionne mieux. On peut voir juste au début avec la main, voilà, il y a des petits effets un peu de flou. Mais là, voilà, il anticipe mieux le mouvement, c'est beaucoup plus simple pour lui. Et là, on a un super ralenti. Alors qu'à la base, on avait juste filmé à 60 images par seconde. Donc voilà, un effet hyper intéressant. Ça va pas fonctionner avec tous les plans, hein. Ça va vraiment dépendre du mouvement, de sa vitesse, de l'enchaînement du mouvement. Mais voilà, globalement, si tu as un plan qui n'a pas été filmé au ralenti, mais potentiellement, il pourrait rendre super bien au ralenti, eh bien, essaye cette combinaison flux optique plus le Speed Warp. Alors encore une autre spécificité de la version Studio, c'est un outil qu'on va trouver sur la page étalonnage, c'est l'option masque magique. Ça c'est assez pratique et on peut faire pas mal d'effets avec. Alors il y a un effet que j'aimerais faire, tu vas voir, je vais juste faire un cut
ici pour avoir deux plans, pour le séparer. Je vais sélectionner bien cette partie, en tout cas, voilà, c'est celle qui m'intéresse au niveau de l'étalonnage. Donc le masque magique, ça sert à quoi? C'est tout simplement une option qui va nous permettre d'isoler un sujet, de détourer, voilà, un élément de notre scène. Donc pour faire ça, ça fonctionne avec tout simplement un pinceau. Tu vois que je suis sur plus et je vais pouvoir dessiner des traits. Et en fait, si tu cliques ici, on va pouvoir savoir exactement la zone qui a été sélectionnée. Évidemment, là, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. On va tout réinitialiser. Moi, ça va être plutôt ce véhicule. On va zoomer un petit peu. Voilà, donc on va simplement dessiner un trait. En principe, il devrait prendre à peu près tout. Il a quasiment tout pris. On peut essayer éventuellement une forme différente. Après, on peut rajouter plusieurs traits. Mais voilà, c'est plus simple si on le fait d'un coup. Donc voilà, très simplement, on a fait notre sélection. Alors, on pourrait essayer de voir si on peut l'améliorer. Peut-être par exemple en nettoyant légèrement les blancs, non pas trop. On va voir avec les noirs, peut-être un petit peu les noirs. Hop, réduction de bruit éventuellement, très légère. Et clipper les noirs. Bon voilà, c'est un masque qui se peaufine, mais globalement, on a fait notre sélection. Ensuite, l'idée, là, on est sur un plan mouvement, c'est de lancer un tracking. Donc, on va simplement cliquer ici. Ça va faire le tracking en avant et puis ensuite en arrière à partir de notre point de référence. Donc là, tu peux voir, c'est assez rapide. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide que le calcul pour le speed warp. Maintenant, comment on va s'en servir? Eh bien, on va simplement créer un autre nœud. Je vais relier l'alpha ici à ce nœud pour que la correction que je vais appliquer sur ce nœud s'applique uniquement, voilà, sur ce qui est pris donc dans notre sélection. Alors, je vais juste désactiver la surimpression, voilà. Et maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, l'idée, ça serait en fait de descendre l'exposition, mais moi, je voudrais pas le faire sur le véhicule. Donc, là, l'objectif, ça va être d'inverser la sélection. Donc, il y a une option pour ça. On clique ici, inverser le masque. Et là, on a notre petit effet assez sympa. Voilà, tout simplement, qui révèle la voiture. Alors là, évidemment, l'effet est assez marqué. Il faudrait peaufiner encore un peu plus le masque. Mais globalement, en plan large, ça fonctionne à peu près. Il faudrait peut-être que l'effet soit moins intense. Et maintenant, ce que je peux faire, bah tu vois, là, donc j'ai ma séparation avec mon plan. Je peux faire tout simplement une petite transition. On pourrait partir peut-être, voilà, sur une transition un peu plus grande. Et donc là, on a une transition très sympa. Alors, il y a un petit saut avec la coupe, tout simplement parce que là, il faudrait repartir sur le masque, voilà, comme j'ai fait une transition un peu plus grande, et je vais relancer également le tracking dans le sens inverse. Voilà, comme ça on a bien tout, et là on a une belle transition qui fonctionne bien. Je te la montre en grand écran. Voilà, c'est un petit effet, c'est une idée, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Alors je te montre un deuxième exemple, là on a un sujet qui est en train de courir et avec le masque magique, l'idée ça va être de faire apparaître un titre derrière le sujet. Donc l'objectif c'est de détourer pour que notre sujet passe devant le texte. Alors pour faire ça, tu vas voir, c'est très simple, donc le masque magique, on sait comment ça fonctionne. Là par contre on va changer un petit peu la méthode. Pour l'instant si je dessine un trait, tu vois, si j'essaye de sélectionner tout le sujet, bah, c'est un peu compliqué, on n'arrive pas à tout avoir. Là on a une portion du vêtement, tout simplement parce que là on est sur le mode masque objet. Tu vois qu'à côté il y a écrit masque personne et c'est plutôt celui-là qui va nous intéresser. Donc on clique dessus, là il y a deux possibilités, soit personne soit corps. Donc en fait il est capable de détecter le bras, le vêtement, voilà, le visage, les cheveux. Nous c'est plutôt toute la personne qui nous intéresse, donc je reste sur personne, voilà. Et là il suffit de faire un petit trait et ça va sélectionner toute la personne, tout le sujet qui détecte. Alors, on peut voir, bon, il y a des petits loupés côté cheveux, là il prend une portion je crois de la jambe mais pas totalement, mais globalement on est pas mal et pour notre effet qu'on cherche à faire, ça devrait fonctionner. Donc à partir de là, comme tout à l'heure, alors éventuellement on peut juste, voilà, faire une petite réduction de bruit pour que ce soit un peu plus propre, mais sinon on devrait être pas mal. Évidemment il y a choisi sur meilleure qualité, on va rester sur rapide et là je vais lancer le tracking en avant et en arrière. Donc là on peut voir, ça a l'air de suivre plutôt bien, voilà, ça suit pour l'instant. Et ça s'arrête automatiquement quand le trait sort du champ et tu vois qu'il a repris le tracking en arrière. Donc là, on est plutôt bien en principe. Alors là, pour mon effet, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est donc je vais monter, voilà, ce plan sur la piste 2. Je vais dupliquer ce plan, donc on peut maintenir la touche commande ou alt, hop, et je recrée un plan ici. Donc là, évidemment, je vais donc désactiver sur celui-là. Je vais réinitialiser pour pas avoir l'effet. OK. Et je vais vérifier que là, l'effet a bien été conservé, donc là on est bon. Je vais maintenir, donc je vais déplacer donc ce plan sur la piste 3 pour mettre mon texte sur la piste 2, donc là un simple texte basique, ça va faire l'affaire. OK, on va se mettre par là et on va écrire par exemple runner, voilà, on va l'afficher en grand, hop. Alors
Pour l'instant, on le voit pas, c'est normal. Je vais désactiver ça. Voilà, je vais vous montrer pourquoi c'est normal. On va le mettre en très grand, voilà, quelque chose comme ça. On regarde si on a un titre un peu plus sympa. Pourquoi pas ça, ça fait un peu titre de film. Voilà, on va vraiment le mettre en très très grand. Voilà, quelque chose comme ça. Alors pour l'instant, tu peux voir que là, le texte disparaît tout simplement parce qu'on a oublié de faire quelque chose. Pour qu'on ait bien le détourage qui soit pris en compte, eh bien, il va falloir faire un clic droit là sur l'arbre des nœuds. Je peux désactiver l'effet et même le plan pour qu'on y voit plus clair. Clic droit dans le vide là et je vais cliquer sur ajouter une sortie alpha. Tu vois là, on a un petit rond bleu, c'est la sortie alpha. Et donc là, pour que ça fonctionne, pour avoir notre fond de transparence, il faut relier la petite sortie ici sur l'alpha. Voilà. Et à présent, j'ai bien le texte qui passe en dessous, c'est fait. J'ai fait un détourage très rapidement, l'effet fonctionne. Bon, tu vois, il y avait des petits loupés à certains moments du vêtement, mais globalement, on a quand même plutôt un bon détourage qui a été fait automatiquement, rapidement. Évidemment, sur la fin, on perdait le sujet, donc là, il faudrait rajouter d'autres traits. C'est possible et de relancer du tracking, mais voilà, tu vois que ça fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. Donc ça, c'est encore un autre exemple d'utilisation du masque magique. Allez, avant d'attaquer la suite, je vous rappelle que je propose une formation complète sur le logiciel DaVinci Resolve. Dans cette formation, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser un montage de A à Z. Donc on part du début, c'est-à-dire la base de données, la création d'un projet. On voit le fonctionnement de la page média, la page cut, la page de montage, évidemment. Il y a plein d'exemples également d'étalonnage avec différentes caméras, avec différents codecs, différents formats. D'ailleurs, vous avez la possibilité de télécharger pour vous entraîner certains fichiers des caméras que je teste. Donc il y a des fichiers Canon, des fichiers Sony, du Panasonic, il y a plein de choses comme ça. Évidemment, il y a un module sur le son, la page Fairlight. Également sur la page Fusion, c'est nouveau, ça vient d'arriver, la page export. Et je mets aussi régulièrement à jour la formation. Il faut savoir, depuis sa sortie, elle a bien pris 10 heures de contenu parce qu'il y a sans cesse des nouveautés qui sont annoncées sur ce logiciel. Donc voilà, si tu es débutant sur ce logiciel ou tout simplement tu as envie d'en apprendre plus, de l'explorer de fond en comble, eh bien sache que dans cette formation, il y a plus d'une centaine de leçons. Le lien de la formation est dans la description. Alors un autre effet qui peut vous intéresser, qui est disponible que sur la version studio, c'est la suppression d'objets. Alors où est-ce qu'on trouve cet objet? On peut aller dans la page étalonnage, c'est plus simple. Alors comment ça fonctionne? On va d'abord, voilà, je vais me créer un nœud. Donc là, imaginons que je voulais faire un plan sur le clavier et que je veux supprimer, voilà, par exemple, là c'est un petit plateau rapide de trépied. Imaginons que je veux l'enlever. Et bien pour faire ça, tu vas voir, il y a une option, c'est pas très compliqué. Alors là, il faut quand même voir le type de plan. On est sur un plan, il y a un léger mouvement, tu vois, ça bouge, c'est pas un plan fixe. Donc ça veut dire il faudra faire un tracking. Donc j'ai fait mon nœud, je vais simplement utiliser, voilà, le masque. On va créer un Power Window. Hop, donc là on est sur un masque personnalisé. J'entoure l'objet que je souhaite faire disparaître. Ensuite je vais lancer également un tracking. Je vais sur la fenêtre ici. On lance le tracking en avant. Voilà, ça fonctionne bien. Le tracking en arrière, même chose, c'est prêt. Et donc ensuite, on va aller chercher l'objet. C'est celui-là. Il se trouve ici dans Resolve FX Revival, donc suppression des objets. Alors il y a plusieurs options pour supprimer des choses, mais ça c'est une de ces fonctions. Donc on va simplement la glisser, voilà, sur ce nœud. Comme ça. Alors si tu veux, on peut afficher le masque. Voilà globalement ce qui se passe. Donc la première chose à faire, on va lancer l'analyse de la scène. Ok, voilà. Ensuite, là, on n'a pas besoin de modifier. On va simplement aller ici et on va générer une plaque propre. Alors, il y a deux paramètres, l'option interne, l'option externe ou l'image grise. Donc là, je vais juste désactiver afficher le masque. Voilà, donc par défaut, on a une image grise. Donc il faut bien aller sur interne ou externe. Je vais prendre interne et on va cliquer sur générer une plaque propre. Et voilà, donc ça peut aller assez rapidement. Là, on a un plan pas trop compliqué et on peut regarder ce que ça donne. Je vais juste, voilà, enlever l'affichage du masque. Là, comme ça, on voit rien, on voit pas de différence. On peut même aller, voilà, comme ça. Tu vois, ça fonctionne plutôt bien. Alors là, on peut sentir un petit peu les contours, mais globalement, voilà. C'est quand même réussi, ça fonctionne bien. Donc avant-après, on a une option pour supprimer un objet. Bien sûr, il faut que cet objet soit situé, voilà, idéalement sur une zone qui a la même couleur, la même exposition, et il faut qu'il y ait de la place autour. S'il y a des choses qui passent par-dessus, là, ça sera pas possible, ça ne fonctionnera pas. Alors j'ai d'autres exemples, par exemple, j'ai celui-là. Là, par exemple, si on veut supprimer tout ça, les pots, on peut l'essayer, mais ça risque d'être un peu compliqué. Donc, on va se refaire une zone. Donc voilà, une zone qui passe un peu tout autour, par exemple comme ça, voilà, ça va là, et on rejoint. On peut lancer le tracking également, parce que là, on a un plan un peu en mouvement. Voilà, je reviens par là. Et ensuite, on va se remettre la suppression d'objets. On analyse donc notre scène, ok, et on va générer une plaque propre.
Alors voilà le rendu, tu peux voir, là c'est quand même assez impressionnant parce que on a une zone qui est pas simple, hein. Il y a quand même plein de textures et franchement là on dirait que c'est quasiment parfait. Mais bon, si on zoome on peut voir qu'il y a quelques zones de flou à certains endroits. Là le problème c'est que voilà, il y a une partie qui est nette, une partie qui est floue en arrière-plan. Donc ça c'est toujours très compliqué pour l'IA hein, de recomposer correctement la scène. Évidemment là si on voulait ne pas avoir ça dans le champ, il aurait fallu filmer différemment. Alors ensuite j'en ai parlé dans la dernière vidéo, on a l'option sous-titres automatique qui est disponible uniquement sur la version studio. Et tu vas voir, ça fonctionne bien. Alors, c'est que le début, hein, parce qu'elle vient d'arriver dans la dernière version, ça va s'améliorer petit à petit. Alors, comment ça fonctionne? On va aller dans l'onglet Timeline, on va cliquer ici sur Créer des sous-titres. Alors ensuite, on sélectionne la langue. Alors pour l'instant, il y en a deux, il y a deux français, il vaut mieux prendre le deuxième. Pré-réglage, alors tu peux choisir un peu ce que tu veux, pourquoi pas, on va rester par défaut. Par défaut, on est plutôt sur 42, on va laisser ça, on a le choix des lignes, on va rester sur simple. Le nombre d'images entre les sous-titres, pourquoi pas 2, voilà. Et on va le laisser créer les sous-titres. Alors là, il y avait juste voilà 18 secondes de voix, donc c'est assez rapide. Je vais te faire écouter tout ça. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Derrière la caméra. Aujourd'hui, je vous teste donc la fonction de création de sous-titres automatiques sur le logiciel DaVinci Resolve. Chose importante à savoir, il faut avoir la version studio pour débloquer cette fonction de création des sous-titres automatiques. Alors voilà, tu vois, c'est hyper rapide, ça fonctionne bien, c'est quasiment sans faute. Là, je trouve juste il sépare un petit peu trop, donc chaque sous-titre, parfois il aurait pu faire des phrases un peu plus grandes, et ça, éventuellement, on peut le corriger, je pense, si on se refait un test. On va aller créer des sous-titres, et cette fois-ci, on va augmenter, voilà, le nombre de caractères maximal à 60, ok, et là, il va faire des phrases avec un peu plus de texte. Hop, aujourd'hui je vous teste donc la fonction de création de sous-titres automatique sur le logiciel DaVinci Resolve. Ok, donc là on a quelque chose qui fonctionne bien. Ce qui est très pratique aussi, c'est que on va pouvoir modifier ces sous-titres, hein, donc on peut les modifier par piste. Donc si je veux pas l'arrière-plan, je peux ne pas l'avoir. Je peux, si je veux, plutôt mettre des ombres portées, voilà. Et évidemment, on peut changer aussi la police. On peut prendre vraiment ce qu'on veut. Par exemple ça, je peux augmenter la taille, je peux la diminuer, je peux placer donc le positionnement du sous-titre où je veux. Et là, comme je suis sur le paramètre piste, ça agit sur l'ensemble de ma chaîne de sous-titres, sur en tout cas la piste 1. Donc voilà, ça c'est la nouvelle option de création de sous-titres automatique sur DaVinci Resolve, et ça fonctionne que sur la version studio. Alors encore une autre option qui est débloquée avec la version studio, c'est l'isolation de voix. Je t'en ai parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, mais je te remontre un peu le fonctionnement. Tu vas voir, c'est très simple. Par exemple là, j'ai un plan en extérieur, je te le fais écouter. Alors encore un autre test en extérieur, là il devrait avoir quand même pas mal de bruit de fond parce que j'utilise donc les micros intégrés de la caméra, le gain est poussé donc il devrait... Voilà, tu vois, il y a quand même pas mal de bruit, hein. Il y a du bruit de fond, en plus j'utilise les micros intégrés de la caméra. Maintenant je vais te faire écouter des exemples avec et sans l'isolation de voix. Alors je vais passer sur la page Fairlight, ça sera plus simple, je vais bien activer, tu vois, uniquement l'isolation de voix pour la piste 1, je vais activer, voilà ça, et on va se zoomer un petit peu dans tout ça, hop, j'ai bien donc ma piste, on va grossir un petit peu ça, et voilà ce que ça donne. Test en extérieur, là il devrait avoir quand même pas mal de bruit de fond parce que j'utilise donc les micros intégrés de la caméra, le gain est poussé donc il devrait avoir quand même pas mal de bruit. On est en extérieur, il y a des routes pas très loin, il y a une légère brise de vent. Voilà, donc c'est quand même assez bluffant l'effet. Alors je te remontre un deuxième exemple, là j'avais lancé un bruitage donc d'aspirateur sur le téléphone, donc là il y a énormément de bruit, tu vas voir ce que ça donne. Donc à présent, je vous teste l'option isolation de voix. Là, je viens donc de lancer un bruit d'aspirateur. Donc il est vraiment juste dans l'axe des micros. En plus, là, j'utilise les micros intégrés de ma caméra. Donc il n'y a même pas un micro dédié. Pour une prise de voix, ça serait absolument pas possible. Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. Là, évidemment, c'est un cas extrême. Si vous faites une prise de son avec un tel bruit à côté, là, il y a un sérieux problème. Alors une autre option très connue qui est disponible uniquement sur la version studio, c'est la réduction de bruit. Tu es en basse lumière, il fait sombre, tu as utilisé une valeur élevée au niveau des ISO, l'image fourmille, il y a beaucoup de grains, et bien la réduction de bruit native sur Resolve est assez pratique. Ça se passe également dans la page couleur, tu vois, c'est ici, sur cet onglet. Donc là, on a réduction de bruit temporel et réduction de bruit spatial. C'est ces deux catégories qui vont nous intéresser. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu vas voir que voilà, là j'ai une réduction de bruit qui était déjà appliquée. Là, c'est une image filmée avec le S5 II-X. C'est un très bon boîtier, mais voilà, un peu comme tous les boîtiers en basse lumière, ça devient compliqué quand il n'y a plus beaucoup de lumière. Là, je devais être au moins à 12800 ISO. Si je lance la vidéo, tu peux voir, il y a beaucoup de bruit. Et ça, on va pouvoir le corriger un petit peu. Alors tu vois, j'ai déjà appliqué une correction. Donc là, si j'active mon nœud,
voilà le rendu. Donc c'est quand même beaucoup plus propre. Je vais zoomer un peu plus. Donc ça c'est sans la réduction et ça c'est avec. Donc on a calmé à la fois le bruit de chrominance, le bruit de luminance. Alors ça va évidemment, plus tu forces sur la réduction, plus ça va lisser un petit peu l'image, mais ça reste correct. Tu vois, avant, après, si je te le montre en grand écran, ça c'était sans et ça c'est avec. Et là, si je lance l'image, bah, ça fourmille beaucoup moins. Ça c'est sans, tu vois, là ça fourmille, c'est énorme. Et là, maintenant, avec la réduction, c'est quand même beaucoup plus propre. Et là, en plus, j'ai filmé en 4K, donc j'ai toujours une résolution correcte, même s'il me lisse un peu l'image. Ce plan, bah moi d'ailleurs, je l'avais utilisé dans ma vidéo YouTube. Alors, je vais te montrer quelques effets là pour créer un peu sublimer l'image. En tout cas, ça va la rendre un petit peu plus cinématique, si on a envie d'utiliser ce terme. Et en plus, certains de ces effets sont disponibles gratuitement et je crois que c'était pas le cas avant. Alors, le premier effet, lui, il est uniquement sur la version studio. Si je me trompe pas, c'est la diffraction de l'ouverture. Donc, tu peux voir, il y a eu un effet directement sur l'image. Je te montre avant-après. Donc, ça va simuler, voilà, un peu le rendu de la lumière si on utilisait une grande ouverture. Donc, tu peux jouer un peu sur la taille de cette ouverture. Voilà, laisser comme ça. Et tu peux ensuite augmenter un peu 2-3 choses, les hautes lumières, la couleur. Donc, tu peux peaufiner un petit peu, mais c'est vrai que avant, après, voilà, il y a un petit effet, donc ça c'est la diffraction. C'est pas forcément l'effet que je préfère. Moi, l'effet que j'adore, c'est la lueur diffuse. Et ça, maintenant, c'est disponible sur la version gratuite. En tout cas, moi, je l'ai essayé sur PC sur la version gratuite et ça fonctionne. Alors là, l'effet est très fort. En plus, maintenant, il y a une nouvelle option, c'est récupération des hautes lumières. Donc tu peux un peu sauvegarder, voilà, ce qu'on a perdu au niveau des informations. Tu vois, avant, après, ça permet de retrouver un peu des informations ici. Alors on peut jouer sur la diffusion et là évidemment il faudrait descendre un peu le fondu parce que sinon ça serait un peu trop fort. Voilà, je te montre le rendu, donc ça c'est sans et ça c'est avec, sans et avec. Alors ça c'est une première façon de l'utiliser. Maintenant moi ce que j'aime bien faire c'est de changer le mode de fusion. Tu vas voir, une fois que tu essayes ça, tu vas le faire tout le temps, c'est passer sur lumière tamisée et de descendre, voilà, maintenant le seuil de brillance. Donc là il faut le descendre assez bas. Après, c'est à ajuster en fonction de chaque image. Hop, je vais remettre le fondu. On peut là aller chercher un peu la récupération des hautes lumières. Voilà, peut-être pas à fond, mais un petit peu. Un peu comme ça. Et on va pouvoir jouer sur la diffusion. Là, on était sur une diffusion assez élevée. Et voilà, rien que déjà, là, je vais te montrer le avant-après en grand écran. Tu vas voir, c'est fabuleux. Donc ça, c'est avant. Et ça, c'est maintenant. Ça, c'est juste l'effet de glow. Et moi j'adore cet effet parce que ça a tendance à beaucoup calmer justement les tons moyens, ça les adoucit, ça adoucit la clarté. Et en fait là je trouve qu'on a un rendu voilà, beaucoup plus propre, on a une belle plage dynamique et en plus on a ce glow au niveau des hautes lumières, donc on a une transition beaucoup plus naturelle entre chaque ton, chaque nuance de l'image. Alors on peut le tester aussi sur une autre image, tu peux voir là, plan en forêt, petit sunset, petit coucher de soleil, ça peut être sympa. Alors je vais réutiliser encore la lueur diffuse. Alors, encore une fois, je trouve que c'est plus subtil quand on va sur lumière tamisée. On va avoir quelque chose de plus sympa. Là, on peut garder un petit peu de ton sombre quand même. On va essayer de récupérer là quand même pas mal d'informations. Et éventuellement, on peut descendre un peu le fondu. Au niveau du glow, on va voir ce qu'on a. On va le calmer un peu. Tu vois, avant-après, rien que là, c'est déjà beaucoup plus beau, je trouve. Plus subtil, c'est plus doux. Et surtout, ça casse aussi un peu l'aspect sharp du numérique, hein. Toutes ces petites textures là qui ressortent énormément, là elles sont vraiment adoucies et moi j'ai tendance à préférer ça. Alors je vais me faire un autre nœud et il y a un autre effet, celui-là je crois qu'il est également disponible sur la version gratuite, c'est l'effet rayon de lumière. Alors il faut le travailler un petit peu, là par exemple ça va pas du tout, on peut jouer un peu sur la récupération des hautes lumières, on va calmer déjà un peu le fondu, le seuil source peut-être un peu, on va le laisser par là, c'est plutôt donc la longueur des rayons. On va jouer dessus, on peut éventuellement les adoucir très légèrement. Au niveau des hautes lumières, on va essayer voilà, de pas trop les forcer. Éventuellement, on peut même modifier donc la couleur. On va réchauffer un petit peu ce coucher de soleil. Donc tu vois, ça c'est sans et ça c'est avec. Donc là, avec les rayons, on a quelque chose qui peut rester très naturel. Ça, c'est le plan de début, tu vois, qui paraît un petit peu froid, un peu neutre. Et maintenant, si je réactive tous les nœuds, donc ça c'est avant et ça c'est maintenant. Avant et maintenant. Donc on a, voilà, là utiliser juste deux nœuds, l'effet de lueur, l'effet de rayon de lumière, et tout de suite ça nous crée un contraste, des transitions assez subtiles et on n'a pas besoin de faire de tracking ou quoi que ce soit, là tout est quasiment fait automatiquement. Voilà pour cette vidéo, on vient de voir 8 outils et effets disponibles avec la version studio de DaVinci Resolve. Encore une fois, je rappelle, la licence c'est un achat unique, c'est pas un abonnement, hein. Une fois que vous le possédez, c'est à vie et ça vous donne un accès à la totalité des fonctionnalités du logiciel. Vous avez le lien de la licence en description. Allez,
c'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.